Déroulons le fil ensemble. Nous avons vu dans la précédente capsule que lors de notre venue au monde, nous étions vierges de toute pensée. Nous n'étions qu'une présence. Nous avons rapidement commencé à observer, à sentir, à toucher, à entendre, à goûter, avant même nos premiers mots. Nos sens, que nous pourrions également nommer nos outils, se sont développés afin que nous puissions faire l'expérience de la vie sur cette planète, la Terre. À cet instant de notre vie, nous sommes encore pleinement dans la présence, car aucune pensée, puisque celle-ci n'existe pas encore. Le mental reste calme. Le mental crée. Toute création passe par le mental. Nous y reviendrons plus tard. Imagine-toi maintenant sortir du ventre de ta mère. Tu sens en ton fort intérieur que le lait maternel sera vital à ta survie. Tous les mammifères le savent. L'information est déjà là. Ce savoir ne vient pas d'une leçon apprise, d'une pensée. Elle émane directement de la conscience, ce cordon ombilical qui te relie à la source, une intuition, un message que tu captes qui ne nécessite pas de mots, juste tu sens. La page n'est en fait pas si vierge qu'elle laisse paraître. Des fonctions sont déjà opérationnelles, comme notre respiration, nos sens. D'autres s'ajustent, comme nos os, nos organes. Celles-ci ne nécessitent aucune intervention de notre part. Tout cela s'articule dans une parfaite harmonie. Qui est à la manœuvre si ce n'est une force qui englobe tout? Il y a une énergie qui crée la vie. Cette même énergie est la vie. Jusqu'à présent, toujours aucune pensée. Cet espace sans mots n'est pas vide comme nous pouvons le constater, puisqu'il y a de la vie. Ce petit être observe, touche, goûte, sent, entend et rêve déjà. Tout se passe sans mots, juste dans une présence. Nous reviendrons également sur le rêve plus tard. À ce stade, nous pourrions déjà nous demander, mais qui est-il? Non, ce n'est qu'un petit être non identifié. Bien qu'on lui ait attribué un prénom, cela n'a pour lui aucune importance. Ce n'est pas ce qui le définit. Puis arrive un jour où ce petit être réagit au prénom qu'on lui a donné. Imaginons que son prénom soit Sébastien. Plus tard, il s'identifiera comme étant Sébastien. Puis vinrent les premiers mots. Les premiers, c'est bien, ce n'est pas bien. Ne fais pas cela, fais cela comme ça. Tu es sage, tu n'es pas sage, etc. L'éducation. Ensuite arrive l'instruction, les obligations, les droits, les devoirs, etc. Tout un système qui nous éloigne du petit être que nous étions alors. Voici que les pensées ont envahi notre espace. Sans y avoir pris garde, nous avons occulté ce qui faisait de nous des êtres émerveillés, curieux, subtil, sans danger. Peu de temps ont suffi pour nous éloigner de notre nature primordiale, cette présence sans mots. Comme une éclipse de lune, notre conscience est restée dans l'ombre de nos pensées. Notre conscience n'agit pas. Notre conscience ne juge pas. Elle observe. Comme la lune, elle est toujours présente.
Mais comme une lune éclipsée qui ne peut éclairer, notre conscience voilée par nos pensées ne peut éclairer notre chemin. Ferme les yeux un instant. Comme ce nouveau-né que tu étais, observe, écoute, sens, sans aucune pensée, juste la présence. Alors, des pensées sont-elles omniprésentes ou absentes? Es-tu comme ce petit être dans l'émerveillement, ou sens-tu que quelque chose t'échappe? Depuis le premier jour, nous rêvons. Mais quelque chose à l'extérieur a changé, ou devrais-je dire, nous a changé. Là où nous n'étions aucun danger, nous sommes devenus des dangers pour nous-mêmes. Je vous laisse ici. Prenez du temps pour vous. Jusqu'à la prochaine capsule.